Je sais que du côté d'Énergie Est, vous aviez lancé un BAP qu'on appelle générique là, en vertu de 6.3. Étant donné que TransCanada ne voulait pas se soumettre à 31.1, TransCanada a changé d'idée, a fait volte-face, a décidé de se soumettre à 31.1. Et ça fait déjà un certain temps, ça fait à peu près plus d'un an là, qu'il y a eu ce changement-là. Et à l'époque, vous nous annonciez là, que le BAP repartirait quelque part, je crois, à l'automne 2016. Et bon, il n'est pas encore reparti. J'aimerais ça, est-ce que ce serait possible que vous nous fassiez une mise à jour? Parce que j'ai validé avec les gens du BAP, et c'est sûr qu'eux autres, ils ne peuvent pas repartir tant qu'ils n'ont pas là, une instruction de votre part. Donc, est-ce que vous avez reçu au sein du gouvernement, est-ce que vous avez reçu les informations de la part, parce que pour qu'ils puissent partir, là, il doit avoir là, le dépôt de la part de TransCanada, du projet, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été reçues de la part du ministère de l'Environnement au gouvernement? Et quand est-ce que, dans quel horizon vous pensez là, soumettre la demande au BAP pour qu'il puisse là, ou partir un nouveau BAP en vertu de 31.1 ou poursuivre en vertu de 6.3, là, parce que là, pour l'instant, ça a été juste suspendu, ça n'a pas été arrêté. Donc, juste d'avoir une petite mise à niveau là, de ce qui se passe de ce côté-là. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, si vous permettez quand même une minute ou deux sur le dernier commentaire sur Chalk River, parce que quand même, je veux juste quand même souligner que je partage les préoccupations soulevées par les députés. Et que je veux quand même dire que l'étude d'impact qui va être finalisée sur Chalk River va inclure une caractérisation des eaux souterraines et de la vulnérabilité à laquelle elles seront exposées. Et après ça, nos experts, on va analyser ça. Puis nos experts vont pouvoir commenter puis intervenir une fois que l'étude d'impact va être prête. Également, je l'ai mentionné de façon générale dans mes premières réponses, j'ai conclu une entente Québec-Ontario sur la gestion de la rivière des Outaouais et ce qu'on va certainement vouloir faire dans le cadre de cette entente-là, c'est d'intégrer ce projet-là dans le plan d'action qui est en cours d'élaboration pour travailler de façon commune l'ensemble des enjeux touchant la rivière des Outaouais. Bon, sur Énergie Est, je crois qu'on mélange des concepts. Il y a le processus de l'Office national d'énergie, puis il y a le processus québécois en vertu de 31.1. Juste rappeler que, quand même, la députée, parce que dans son préambule, elle ne l'a pas précisé, que la décision d'Énergie Est de se soumettre au processus québécois, c'est suite à un dépôt de notre part d'une requête en injonction devant les tribunaux pour affirmer la compétence du Québec sur la portion québécoise du projet. Et donc, nous avons décidé d'aller devant les tribunaux et suite à ce recours-là, TransCanada a décidé de se soumettre. Ce processus-là, en vertu de 31.1, il n'est pas arrêté, il n'est pas suspendu. Il est en cours. Oui, 6.3. Est suspendu? 6.3 est suspendu. Parce que moi, j'avais démarré un 6.3, d'ailleurs, suite à une suggestion du député de Jonquière. J'avais démarré le processus de 6.3 devant le refus d'Énergie Est de se soumettre à 31.1. Je me suis dit, étant donné qu'à l'époque, on avait un échéancier très serré par rapport à l'Office national d'énergie et qu'on voulait s'assurer que le Québec puisse avoir un rapport du BAP, que les Québécoises et les Québécois soient entendus en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. On voulait s'assurer qu'on fasse le travail. Mais suite à notre requête en injonction, suite à la décision de TransCanada, on a suspendu 6.3. 31.1, qui est le processus habituel d'évaluation environnementale, est en cours. On a soumis plus de 200 questions à TransCanada, Énergie Est, suite au dépôt de l'étude d'impact qui s'est faite en juin de l'année dernière. Monsieur le ministre, à moins que vous continuez dans le bloc de la partie gouvernementale, là, mais ceci met fin au bloc de questions de la députée de Vachon. Je vais passer à la partie gouvernementale avec Monsieur le député d'Abitibi-Est.
Puis son intervention, je prendrai la question pour la suite. Alors, Monsieur le ministre, le député d'Abitibi-Est vous offre le choix. Je vous remercie. Je voudrais continuer parce que, bon, c'est un sujet très important. Puis je crois que on mérite de bien clarifier là, où on en est. Alors, je disais, le processus en vertu de 6.3, qui est un BAP dit générique, je l'ai suspendu parce que là, on avait une volonté claire de TransCanada de se soumettre au processus de 31.1, qui est le processus qui, normalement, mène à des audiences publiques du BAP. Et donc, il y a eu une étude d'impact qui a été déposée en juin de l'année dernière. Et dans le processus, on est à l'analyse par le ministère de l'étude d'impact. Et comme dans n'importe quel projet, le ministère, lorsqu'il reçoit une étude d'impact, doit, la juger recevable. Or, pour faire ça, habituellement, il est tout à fait normal qu'il y ait des questions. Puis un projet de cette ampleur-là, vous ne serez pas surpris, M. le Président, que le ministère de l'Environnement a posé au-delà de 200 questions à TransCanada. Et on a reçu certaines réponses, mais on n'a pas encore reçu toutes les réponses. Alors, quand la députée parle d'un échéancier, oui, il y a eu un échéancier à une certaine époque. Justement, au printemps, à l'automne 2015, printemps 2016, il y a eu des échéanciers qui ont été transmis. Ces échéanciers-là, ils étaient tous conditionnels au respect de TransCanada des délais les plus courts. C'est que si TransCanada nous livrait toute l'information, puis que c'était clair, puis il n'y avait pas de questions, puis il n'y avait aucun délai, bien là, on pouvait penser qu'on commencerait les audiences publiques du BAP rapidement. Or, ce n'est pas le cas. On a plus de 200 questions. Il y en a certaines qui sont toujours sans réponse. On attend encore des réponses. On en a reçu beaucoup. Mais le travail de l'analyse de l'étude d'impact et les questions se poursuit. Une fois que le travail sera complété et que le ministère jugera recevable l'étude d'impact, bien là, on pourra passer à la phase d'audience publique. Alors, je veux juste qu'on soit très clair, le processus québécois, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, en vertu de l'article 31.1 de la loi sur la qualité de l'environnement, n'est pas suspendu. Tout ce qui s'est passé du côté de l'Office national de l'énergie, ça n'affecte pas et ça n'entrave pas le travail qui est fait. Alors, dès que, et justement, raison de plus, étant donné qu'on n'a pas, on avait avant cette espèce d'épée de Damoclès où on avait une date très, très, très courte pour les auditions de l'ONU, puis on voulait être sûr que le Québec soit équipé avec un rapport du BAP. Alors là, maintenant, on n'a même pas un horaire, on n'a même pas encore un calendrier du côté de l'évaluation de l'ONU. Alors, nous, on va faire notre travail de façon rigoureuse du côté du ministère. Une fois qu'on aura toutes nos réponses et qu'elles seront jugées satisfaisantes par les experts et les expertes du ministère, on pourra la juger recevable. Ça sera rendu public. Et par la suite, M. le Président, la députée peut être certaine qu'on passera à l'étape prévue par la loi sur la qualité de l'environnement, l'étape suivante qui sera les audiences publiques.